Et donc on est parti sur le prophète Élie, et donc j'aimerais apporter une continuité ensemble sur ce prophète. Et donc j'ai pris quelques notes hier après-midi pour faire une continuité. Et on va faire ensemble ce matin ce qu'on appelle de la typologie dans le langage biblique. La typologie, on va faire de la typologie de l'Ancien Testament. La typologie, c'est des types, des représentations qui sont dans l'Ancien Testament et qui trouvent leur réalisation dans le Nouveau Testament. Donc on va lire quelques textes ensemble et on va continuer sur ce prophète Élie. Et on va lire 2 versets d'introduction ensemble dans la parole de Dieu. Et on va lire ensemble un verset que nous avons lu et un autre verset. On lit dans l'épître de Jacques, donc dans le chapitre 5, verset 17, verset qu'on avait lu la dernière fois, parlant du prophète Élie. Jacques est celui qui a confirmé et qui a dit « Élie était un homme de la même nature que nous ». Et donc, Élie était de la même nature que nous, et on va voir ensemble ce qu'il a accompli dans la fin de sa vie. On a eu l'occasion de voir son ministère. On va voir maintenant la fin de sa vie. Et on va lire un autre verset ensemble dans la parole de Dieu. Un verset qui est beau, ça se trouve dans l'épître aux Colossiens. C'est Paul qui va parler donc à cette église, l'église de Colosse. Et voici ce qu'il va déclarer dans le chapitre 3 de cette épître et au verset 4. Il donne un encouragement et de l'espérance à cette église. Voici ce qu'il déclare. Colossiens chapitre 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Comme nous regardons ce texte de la Bible, quand il est question de Christ, celui qui va paraître dans le texte grec, ça veut dire être vu d'une manière visible. Voici que le texte pourrait être plus simple. Paul est en train de dire à cette église de Colosse, quand il pourrait le dire à nous ce matin, quand Christ reviendra visible, quand tout le monde le verra, eh bien, il dit alors, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Voici que Paul est celui qui confirme que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui va revenir en gloire, nous paraîtrons aussi avec lui, et on va essayer de voir ça ensemble. Gloire au Seigneur. Alors on va prier le Seigneur afin que Dieu nous bénisse ensemble, afin que ce matin le Seigneur puisse nous faire comprendre sa parole et qu'on puisse en ressortir avec une bénédiction à la gloire du Seigneur. On va demander à Hendrix de prier le Seigneur pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, merci parce que nos cœurs sont disposés à recevoir ce que tu veux de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, par la bouche de ton serviteur qui est pas encore au fond de nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin d'apprendre davantage, Seigneur mon Dieu. Bénis, Seigneur mon Dieu, que tu disposes toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on va faire 2 lectures ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons faire une dans l'Ancien Testament concernant la fin de l'histoire de ce prophète, dans le 2e livre des rois. On ne va pas tout lire ensemble, mais j'ai sélectionné quelques versets pour ne pas être très long dans la lecture. Donc on va lire dans le 2e livre des rois, dans le chapitre 2, et après on fera une lecture dans le Nouveau Testament. Voici ce qui est écrit dans le 2e livre des rois, chapitre 2. On lit le verset 1er et après on va glaner quelques versets pour le milieu du temps. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et Élisée répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et Élisée répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » On lit maintenant ensemble le verset 9 jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit à Élie « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit « Tu demandes une chose difficile.
Mais si tu ne vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher, Élie et Élisée, ils parlaient ensemble. Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. On fait une lecture ensemble maintenant dans le Nouveau Testament, une lecture qui est bien connue dans l'Épître aux Thessaloniciens, dans le chapitre 4, et on va lire à partir du verset 13. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer à cette Église. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance aussi de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Comme nous regardons ces deux lectures de la parole de Dieu, il est question dans le 2e livre des rois de l'enlèvement du prophète Élie. Comme nous regardons les textes que nous avons pu lire ensemble, on se rend compte que les enfants de Dieu de l'époque, quand est écrit les fils des prophètes, c'est parce qu'il y avait des écoles de prophètes. Et voici que ces hommes qui étaient des serviteurs de Dieu, eh bien on se rend compte que lorsqu'il va passer à Bethel, Bethel ça signifie la maison de Dieu, quand ils vont passer à Bethel, les fils des prophètes, donc les gens qui connaissaient les choses de Dieu, étaient tous au courant de l'enlèvement d'Élie. Ce n'était pas quelque chose de caché, quelque chose de secret où personne n'était au courant, mais on se rend compte que tous les fils des prophètes étaient au courant de l'enlèvement d'Élie. Et ils vont dire à Élisée, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui, eh bien, ton maître va être enlevé d'au-dessus de ta tête, allusion à un enlèvement, et Élisée était aussi au courant. Lorsqu'il est celui qui va arriver à Jéricho, les fils des prophètes vont revenir une fois de plus, c'est d'autres personnes, les autres sont à Bethel, alors on est à Jéricho dans une autre ville, et voici que dans cette ville, les gens sont au courant aussi que le prophète est celui qui va disparaître et qui va être enlevé. Et ils vont aller vers le prophète Élisée, parce qu'il va devenir prophète plus tard. Il va venir vers cet homme et ils vont lui dire, écoute, tu vois, est-ce que tu sais que ton maître est celui qui va être enlevé d'au-dessus de toi? Et il va dire, lui, Élisée, je le sais. Et voici que Élie, lui aussi, était au courant de son enlèvement. Il est celui qui va dire à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé? Et c'est là qu'il va lui demander une double portion d'esprit. Il lui dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois être enlevé, cela va s'accomplir. Comme nous lisons ces textes de la Bible, de la parole de Dieu, on se rend compte que Élisée, Élie, les fils des prophètes, tout le monde était au courant de cet enlèvement, que le prophète Élie, allait vivre. Élie est un titre de l'Église, on va le voir ensemble. Et voici que lorsque nous lisons le Nouveau Testament, l'église de Thessalonique était une jeune église. Les gens n'avaient pas toutes les lumières que nous pouvons avoir. Le Nouveau Testament n'était pas encore composé. Et puis voici que les gens se posent des questions pour savoir qu'est-ce qu'il en est des gens qui sont morts. Certainement, des gens avaient perdu dans leur famille des chrétiens qui étaient morts, ou des amis, ou des membres de l'église. Et ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il en est d'eux maintenant? Et voici que grâce à leurs questions qu'ils ont posées à Paul, Paul est celui qui a écrit. Cet écrit nous est parvenu à nous qui sommes là, et on peut savoir ce qu'il aura dit. Il va leur dire, écoutez, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance, aussi de ceux qui dorment. C'est écrit dans certaines traductions, où d'autres vont dire, décédé, les questions de la mort. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et Paul est celui qui va donner des explications concernant ceux qui sont morts et le retour du Seigneur. Et Paul est celui qui va dire à ces gens-là,
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, c'est ce qu'il avait enseigné, parce que les deux pivots du salut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est celle qui justifie les hommes, selon Romains chapitre 4 au verset 25. S'il n'y a pas de résurrection, pas de justification, ce qui veut dire que personne ne peut être déclaré juste devant Dieu, donc personne ne peut être sauvé. C'est écrit aussi en 1 Pierre chapitre 3 verset 21 que la résurrection du Christ est celle qui nous sauve. Et le sang de Jésus qui a coulé à la croix est celui qui nous purifie, selon 1 Jean chapitre 1 verset 7 et Apocalypse chapitre 1 et verset 5. Les deux pivots du salut, ce sont la mort et la résurrection. C'est ce que Paul est celui qui avait enseigné à cette église de Thessalonique. C'était les bases qu'il avait fondées. Et voici qu'il va expliquer, il va dire, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ramènera par Jésus. Pourquoi il est écrit ramènera par Jésus? Parce que Jésus, selon l'évangile de Jean dans le chapitre 5, le verset 25 et le verset 28, il est écrit que c'est à la voix du Fils de Dieu, et bien que ceux qui sont dans les sépulcres, en sortiront. Ce qui veut dire que Jésus est celui qui ressuscitera, ceux qui sont morts dans la foi. Voici que Paul est celui qui va déclarer que le Seigneur Jésus est celui qui va venir, que ceux qui sont morts dans la foi ressusciteront premièrement, et comme il est question de résurrection, on appelle ça la résurrection Anastasia. Pourquoi cette résurrection est différente des autres? Nous avons une distinction, par exemple. Quand vous avez la résurrection de Lazare, c'est ce qu'on appelle une résurrection égyro dans le texte grec. C'est une résurrection pour remourir. Lazare est ressuscité, mais peut-être 10 ans, 20 ans ou 30 ans après, il est mort de nouveau. La résurrection Anastasia, c'est la résurrection que Christ est celui qui a connue. C'est une résurrection pour ne plus jamais mourir. Amen. Et comme nous regardons aussi la distinction de ces deux résurrections, on se rend compte que lorsque Lazare est celui qui a été ressuscité par le Seigneur, il était lié de bande, et qu'est-ce qu'il a dit? Déliez-le. Il ne pouvait pas passer en travers la matière. Tandis que la résurrection Anastasia, la résurrection que les morts en Christ connaîtront, seront capables de traverser la matière, comme Christ a traversé aussi la matière des bandes. Et ils ont retrouvé les bandes, le suaire plié dans un coin. Il avait traversé la matière. Et on se rend compte que la résurrection de Jésus, elle est celle qui traverse la matière. Traverse les bandes. Les apôtres sont dans une maison fermée parce qu'ils ont peur. Ils traversent les murs. Il est capable d'apparaître, de disparaître. Et comme il est question que les morts en Christ connaîtront cette résurrection, c'est la résurrection Anastasia ou Anastasis parfois. C'est cette résurrection que Christ est celui qui a connu. Et Christ, c'est le prototype de la résurrection pour plus jamais mourir. Et voici qu'il est écrit que le Seigneur Jésus attend un signal donné. Kalosma en grec qui veut dire le signal d'un capitaine. Et voici que celui qui a le signal, qui va le donner, et que le Seigneur Jésus est celui qui attend, c'est qui? C'est Dieu le Père. Souvenez-vous, lorsque les apôtres sont avec Jésus sur le mont des Oliviers, et qui vont lui poser la question, et qui vont lui dire avant l'Ascension, le Seigneur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à temps que vous ayez reçu ce que le Père a promis, et il était question de ce qu'ils vont recevoir dans la chambre haute. Et ils vont dire, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans ce temps-là que le millénium est celui qui va avoir lieu? C'est ce que les Juifs attendaient. Et il va dire, écoutez, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Celui qui a l'autorité de dire, c'est le moment, Jésus, tu reviens, c'est le Père. Voici qu'il est écrit que les morts en Christ ressusciteront, et Paul va dire, nous les vivants, il pensait être dans le lot, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Nous retrouverons nos bien-aimés, et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors on ne va pas détailler tout ce texte-là, parce que sinon, je n'arriverai pas à faire mon message, sinon on va rester que là-dessus. Mais on se rend compte que Paul est celui qui va donner de l'espérance et de l'espoir à l'église de Thessalonique, comme il est celui qui veut nous en donner aussi à chacun d'entre nous qui sommes là ce matin. Un jour, nous aussi, nous connaîtrons un enlèvement et nous serons toujours
avec le Seigneur. Et ça sera les retrouvailles avec nos bien-aimés. Comme nous regardons la Bible, nous allons voir ensemble toutes les similitudes. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on s'est rendu compte que Élie était un homme de la même nature que nous, un homme qui a vécu dans le surnaturel, un homme qui a donné des prophéties qui ont eu leur réalisation. Il parlait avec Dieu, Dieu est celui qui lui a parlé, on l'a vu 13 fois ensemble. J'ai pu relever 16 miracles dans la vie du prophète Élie, un homme qui vit dans le surnaturel, qui est proche de Dieu. Et ce qu'il dit, ça se réalise. Et on a vu ensemble que cet homme aussi avait connu un grand découragement dans sa vie. Ce qui montre, comme nous l'avons montré, que tous les hommes, un jour, peuvent aussi passer par des moments de solitude, par des moments de découragement, par des moments de faiblesse. Et le prophète Élie est celui qui en a aussi connu. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, ça aurait pu être aussi un autre message. On se rend compte que Élie n'est pas un cas isolé dans sa solitude, dans son problème. Élie est celui qui a demandé la mort. Il était sous un genêt. Il a dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Il voulait mourir. Et on se rend compte que cet homme dans la Bible n'est pas le seul personnage à être dans un état d'esprit comme cela. Ça montre que ce n'est pas un cas isolé. Et pour toi, si tu es dans cette attitude, ou si tu lui as été dans cette attitude, sache que tu n'as pas été aussi, ou tu n'es pas un cas isolé. Comme nous regardons les grands personnages de la Bible, et que nous regardons, par exemple, on pourrait regarder le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, j'ai noté ça quelque part, le prophète Jérémie, lui, c'est l'homme qui souffre par amour pour son peuple. Et voici que cet homme-là souffre tellement pour son peuple qui est parti dans une mauvaise direction. Il est celui aussi qui a demandé la mort. Il est celui qui a même regretté le jour de sa naissance. Imagine-toi. Il a regretté d'être né parce qu'il réalise qu'en fin de compte, il ne fait que souffrir et que c'est souffrance sur souffrance dans sa vie, dans son ministère. Il voulait même à un point s'arrêter de parler. Mais c'était comme un feu qui était dévorant dans le cœur de cet homme-là et qui ne pouvait pas s'arrêter de parler. Et Jérémie, comme nous lisons cette expérience qu'il a vécue dans le chapitre 20 et le verset 14, regardez ce qui est écrit. « Maudit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porte cette nouvelle à mon père. Il t'est né un fils. » Verset 17. « Que m'a-t-on pas fait mourir dans le ventre de ma mère? Pourquoi son ventre ne m'a pas servi de tombeau? » Et il dit au verset 18. « Pourquoi je suis sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur, et pour consumer mes jours dans la honte. » On se rend compte que même les grands prophètes ont connu des moments de solitude, des moments de désespoir, à un tel point de regretter le jour de leur naissance, tellement qu'ils ont souffert et tellement qu'ils étaient mal. Mais Dieu ne l'a pas laissé son prophète dans cet état. Comme nous regardons dans la Bible un autre personnage qui est cet homme qu'on appelle Job. Job, c'est celui qui souffre, mais alors avec une souffrance qui est extraordinaire. C'est l'homme qui est le symbole de l'endurance dans la souffrance. Et regardez cet homme, un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Et comme on regarde, ce sont des grands personnages de l'Ancien Testament. Job est celui qui a déclaré dans son livre, dans le chapitre 6 et le verset 8, il dit « Puisse mon vœu s'accomplir. » Imaginez-vous, il a un vœu, il a un désir. Et voilà ce qu'il dit. « Et Dieu veuille réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. » Tellement que cet homme souffrait. Il avait perdu ses enfants, sa santé, son travail, ses amis, ses serviteurs. Voici que cet homme souffre tellement que son désir c'était aussi de mourir. Et on se rend compte que les grands personnages de la Bible ont connu de telles détresses, de telles souffrances, qu'eux aussi un jour ont connu le désespoir. Et ce qui veut dire que si nous connaissons aussi le désespoir dans les moments de solitude, de difficulté dans nos vies, nous ne sommes pas des cas isolés. Et que même les plus grands ont connu aussi des moments de solitude, des moments de désespoir,
mais Dieu est celui qui a béni ces gens, et ça nous donne du réconfort à nous qui sommes là, ce qui veut dire que Dieu est celui aussi qui va nous bénir et nous tendre la main pour pouvoir bien sortir la tête de l'eau. Comme nous regardons un personnage de la Bible, après on va revenir à notre histoire, qui est le grand Moïse, l'homme qui est considéré comme étant l'homme le plus patient de la terre. Mais voici que des fois la patience a aussi des limites, et que la patience, elle peut aussi craquer. Comme nous regardons ce qui est écrit dans le livre des Nombres, dans le chapitre 11, et à partir du verset 10, regardez ce que Moïse est celui qui va déclarer. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et il entra dans sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ?» Verset 13, « Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car ils pleurent auprès de moi et disent, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne suis pas à moi seul. Je ne peux pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, regardez ce qu'il dit au Seigneur. Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas, eh bien, mon malheur. Voici que Moïse, qui est l'homme le plus patient de la terre, eh bien, il y a tellement un fardeau, un poids qui repose sur ses épaules, qu'il est celui qui aussi va demander, eh bien, à mourir. Imaginez-vous, le grand Moïse, celui qui a été choisi par Dieu, le grand libérateur, qui est un type de Jésus. Voici que ce grand personnage qui a déclaré dans Deutéronome chapitre 18 et le verset 15 et le verset 18, eh bien que Dieu était celui qui allait susciter un prophète comme lui. Et comme dans le Nouveau Testament, on dit, eh bien, que Jésus est le prophète, on faisait allusion au prophète que Moïse est celui qui avait annoncé. Un prophète comme moi. Pourquoi Moïse dit-il que Dieu allait susciter un prophète comme lui? Pourquoi ne dit-il pas simplement Dieu vous suscitera un prophète? Parce que Moïse était un prophète particulier. C'était le seul prophète qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Et Jésus, ça a été son cas. Il était capable de parler bouche à bouche avec son Père. Et comme il dit, il vous suscitera un prophète comme moi, ça veut dire un prophète qui est capable de dialoguer avec Dieu. Voici que cet homme, même s'il est patient, on se rend compte que la patience est celle qui a aussi ses limites. Comme regardons Jonas, il est celui aussi qui va demander la mort. Vous savez, des fois dans Jonas, on n'arrive pas à comprendre son histoire. On n'arrive pas à comprendre son histoire parce que, eh bien, on se dit, mais comment ça se fait que Jonas, il se met en colère lorsque les Ninivites, eh bien, se convertissent? Il aurait dû être content, joyeux. Les païens se convertissent, ce sont les ennemis d'Israël, c'est le premier missionnaire à aller en terre étrangère. Et voici qu'ils se convertissent et lui, il est en colère. Et voici qu'au lieu de voir cela, il demande au Seigneur de mourir. On va dire, il est fou. Il devrait être content que les gens se convertissent. Mais en réalité, c'est pas un fou. Vous savez pourquoi? Parce que Jonas est un prophète. Et ce qu'il dit, ça doit se réaliser. Et lui, il a annoncé que la ville allait être détruite. Et quand le Seigneur fait le contraire de la parole de Jonas, Jonas est en train de dire, mais Seigneur, tu me fais passer pour quoi? Moi, je suis un prophète. Moi, ce que je dis, ça doit se réaliser. Et aujourd'hui, ce que j'ai dit, ça ne se réalise pas, Seigneur. Ça veut dire que moi, tu me fais passer pour un clown devant tout le monde. Moi, je suis un prophète de l'Éternel. Moi, ça doit se réaliser. Et sa parole ne se réalise pas à cause de la repentance, eh bien, des Ninivites. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, Jonas se met en colère. Jonas, un prophète de l'Éternel, on peut être un homme de Dieu exceptionnel, choisi pour une mission exceptionnelle, et connaître aussi des moments de solitude et de désespoir. On se rend compte que même, pour arriver au plus niveau terre à terre, eh bien, Rebecca, dans le livre de la Genèse, est celle qui a demandé la mort, à cause, eh bien, que ses enfants avaient de mauvais mariages, eh bien, il ne voulait pas que Jacob suive, eh bien, le même chemin que son frère. On se rend compte que les gens dans la Bible sont des hommes, des femmes, de la même nature que nous, et qui ont connu aussi, eh bien, de la solitude. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, j'ai relevé ça, que lorsque, eh bien, Élie, dans son ministère, était en forme, et qu'il était, avant d'avoir son problème de 1 Roi chapitre 19, on se rend compte qu'on a vu ensemble qu'il est celui qui avait fait 16 miracles dans la totalité de son ministère sur une période de 24 ans.
Il est celui qui, comme il était en forme, on peut relever dans sa vie 7 miracles, le chiffre de la perfection. Des fois dans nos vies, c'est aussi la perfection, où tout va bien, tout se déroule bien, impeccable. Ensuite, dans son problème, où il est découragé et qu'il demande à mourir, on se rend compte que dans son problème, il vivra 3 miracles. Et 3, c'est le chiffre de la divinité. Ce qui nous montre, comme nous sommes dans le problème, c'est là qu'on a vraiment besoin de Dieu dans notre vie. Amen. Et quand il va sortir de son problème, on se rend compte qu'après, il accomplira 5 miracles, et le dernier va être l'enlèvement. Mais il accomplira 5 miracles dans son ministère. Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la défaillance humaine et de la grâce de Dieu. Élie est conscient qu'il est défaillant et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Quand vous regardez l'histoire de David et Goliath, combien de pierres qu'il prend? Il en prend 5. Ça veut dire, Seigneur, moi je suis David, je suis défaillant. Mais si la grâce de Dieu s'en mêle, le géant là, je peux le faire terrasser, je peux le faire tomber. Souvenez-vous de l'homme qui a été perdu dans l'évangile de Luc, chapitre 16. Qu'est-ce qu'il dit? Sur la terre, j'ai combien de frères? J'en ai 5. Seigneur, ils sont défaillants, ils vont aller en enfer. Mais si la grâce de Dieu s'en mêle, ils peuvent s'en sortir. Quand vous regardez pour la multiplication des pains, pour les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, cet homme, il a 5 pains et 2 poissons, 5. Le chiffre de la défaillance, ils sont tous défaillants, oui, mais si la grâce de Dieu s'en mêle, alors tout le monde peut réussir à avoir un petit morceau de pain. Élie est conscient. Quand tout va bien, c'est la perfection. Dans l'épreuve, il a besoin de Dieu. Et après son épreuve, il est conscient qu'il est défaillant et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes défaillants. On a souvent besoin d'être dépanés parce que nous sommes des humains. Et Christ, eh bien, par sa grâce, est celui qui est capable bien de nous aider. Gloire au Seigneur. Il est écrit que lorsque Jésus est monté au ciel, Étienne a été le premier témoin à voir Jésus à la droite du Père. La droite, c'est le symbole de la force, de la puissance, mais c'est aussi le symbole de la grâce de Dieu. Souvenez-vous lors de cette pêche miraculeuse, le Seigneur est celui qui a dit à quoi? À Pierre, jette ton filet de quel côté? Eh bien, du côté droit. Ça veut dire, jette ton filet du côté de la grâce de Dieu et tu verras le miracle s'accomplir. Tu as pêché toute la nuit, il n'y a rien qui s'est opéré, mais si tu jettes ton filet du côté de la grâce de Dieu, tu verras, ça va marcher. Eh bien, nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que nous sommes des défaillants. Et Élie en était conscient, et il est celui qui connaîtra, eh bien, son enlèvement. Gloire au Seigneur. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on va y arriver maintenant. Voici que le prophète est celui qui va marcher. Il y a aussi tout un message sur les 4 villes dont Élie est celui qui va traverser. Et j'ai eu l'occasion de faire un message, les 4 étapes, eh bien, pour arriver à l'enlèvement. Mais ça ne va pas être le cas cet après-midi, ce matin. On va parler de l'enlèvement d'Élie. Voici que Élie est celui qui est en train de marcher, et comme je l'ai dit, tout le monde est au courant, eh bien, de l'enlèvement du prophète Élie. Ce n'était pas quelque chose, eh bien, que les gens ignoraient. Dans le monde chrétien, ce n'est pas quelque chose aussi qui est ignoré, eh bien, l'enlèvement de l'Église. Toutes les dénominations, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais ils savent que la Bible parle, eh bien, d'un enlèvement, et que Paul est celui qui a fait partager cette connaissance à l'Église de Thessalonique. Il est celui qui partagera tout un chapitre, le chapitre 15 de l'Épître aux Corinthiens, sur la résurrection des morts. Parce que les Corinthiens, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Les Corinthiens ne croient pas à la résurrection des morts. Ils sont touchés par la doctrine de Platon qui dit que le corps est quelque chose de mauvais. Mais que l'âme et l'esprit est quelque chose de bon, et pour un grec, eh bien, que son corps revienne à la vie, c'était impensable et impossible. Alors Paul, il est celui qui va transmettre son savoir dans 1 Corinthiens chapitre 15, dédié tout un chapitre pour persuader, convaincre, eh bien, que la résurrection des morts est celle qui aura lieu. Voici que le prophète est au courant de son enlèvement, comme nous le sommes aussi. Et il est celui qui va dire à Élisée, demande-moi ce que tu veux avant que je m'en aille. Et donc il demande une double portion d'esprit, comme nous l'avons déjà dit. C'est parce que Élisée fait référence à la loi, parce qu'il se considère comme le fils aîné, eh bien, d'Élie. Et le fils aîné, lorsque le père quitte la terre, alors il recevra une double portion d'héritage.
Ce qu'il veut, c'est une portion d'héritage, de la part d'Élie. Et nous avons vu ensemble, c'est exactement ce qui s'est produit dans le ministère d'Élisée. Voici que Élie est celui qui va être enlevé. Élie, voici qu'il est écrit dans la Bible qu'il va y avoir un char de feu avec des chevaux de feu, voilà, on peut parler, et qu'il va y avoir un tourbillon et qui va enlever le prophète Élie. Pourquoi Dieu ne l'a pas pris, tac, hop, l'a enlevé comme ça, et puis c'était bon. Dieu n'a pas besoin de faire tout un stratagème pour enlever quelqu'un. Il le prend, tac, il l'enlève, et il l'amène où il veut en fin de compte. Mais c'est parce que, quand je vous l'ai dit, il y a des représentations dans la Bible, des représentations qui vont nous préfigurer ce qui va se réaliser dans l'avenir. Voici que lorsque nous regardons et qu'il est dit que Élie, il va y avoir un char de feu. Pourquoi un char? Le char, c'est le moyen de locomotion le plus rapide du monde de l'époque. C'est le TGV de l'époque, c'est le Concorde de l'époque, c'est ce que vous voulez. C'était le moyen le plus rapide du monde. Il n'y avait pas de voiture, pas de train, pas d'avion. C'était le moyen de locomotion le plus rapide. Et voici que un char de feu, ça nous évoque la rapidité de l'enlèvement du prophète. Voici qu'il est écrit que ça va être dans un tourbillon. Comme nous regardons dans le texte hébreu, ça signifie un tourbillon, une tempête, mais ça signifie aussi un ouragan. Imagine-toi, un ouragan, il n'y a rien qui résiste. Les toits des maisons ne résistent pas. Les campings ne résistent pas. Rien résiste. Tu ne peux pas résister à un ouragan. Et voici que lorsqu'il est écrit qu'un tourbillon va venir, dans le texte hébreu, c'est une tempête, un ouragan, un tourbillon qui va venir et qui va emporter le prophète. Ça veut dire quelque chose de rapide, un char, rapidité. Et voici que l'ouragan, le tourbillon, est celui qui veut dire quelque chose qui enlève, mais avec une énergie, avec une force exceptionnelle dont tu ne peux pas résister. Voici qu'il est écrit aussi, que ce char est animé de feu. Le feu, c'est le symbole de la purification. On purifie par le feu. Et nous sommes aussi, nous, purifiés par le sang du Christ. Mais voici que le feu ne symbolise pas que la purification. Le feu est celui qui symbolise, je ne sais pas si vous le savez, mais l'approbation de Dieu. Et je vais vous apprendre quelque chose ce matin. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, souvenez-vous que dans cette chambre, en hauteur, on désigne que la chambre haute, c'est le même endroit où a été instituée la Sainte Seine par le Seigneur, et ainsi que les baptêmes dans le Saint-Esprit des 120. Quand vous regardez le jour de la Pentecôte, il y a des langues de feu qui se sont posées sur chaque individu. Le mot langue, qui est utilisé dans le texte grec, c'est le mot glossa, qui signifie organe de la parole, une langue. C'est la raison pour laquelle ceux qui parleront en langue, je ne sais pas si vous avez déjà écouté ce langage, c'est plutôt Valégadje que c'est utilisé, on appelle ça la glossolalie, parce que ça vient du mot glossa, qui veut dire la langue. La glossolalie, c'est ceux qui parlent en langue. Quand nous regardons ce qui s'est passé, des langues de feu se sont posées sur chaque individu. Quand vous regarderez toute la Bible, vous verrez tous les baptêmes dans le Saint-Esprit, plus personne n'a eu du feu qui est tombé sur eux. Quand vous regardez les Samaritains, où il y a eu ce réveil, où les apôtres ont imposé les mains aux Samaritains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, il n'y a pas eu de feu qui est tombé. Lorsque vous regardez, Acte 11, Corneille, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, sa famille, pas de feu qui tombe, rien. Lorsque vous regardez Acte 19, pour les 12 Éphésiens, qui ne connaissaient que le baptême de Jean et qui vont être baptisés du baptême de Jésus, et après avoir été baptisés d'eau du baptême de Jésus, Paul va prier pour eux, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, parler en langue, et ils vont prophétiser. Il n'y a pas de feu qui est tombé. Comme vous avez été baptisés du Saint-Esprit, est-ce que vous avez vu du feu qui est tombé sur vous? Pas de feu qui est tombé sur vous. Comment se fait-il qu'il est tombé du feu le jour de la Pentecôte, et qu'après tous les baptêmes du Saint-Esprit du Nouveau Testament, vous ne verrez jamais de feu tomber sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que le feu, c'est le symbole de l'approbation de Dieu. Amen. Et maintenant, je vous explique.
Lorsque il y a eu le premier temple portatif, le premier tabernacle. Le tabernacle est une représentation du temple céleste qui est dans le ciel. Apocalypse 11, verset 19, il y a un temple dans le ciel. Moïse a reproduit ce qu'il a vu. Dans le ciel, il y a plusieurs reprises, Dieu lui a dit, tu referas ce que tu vois. Et voici qu'il va faire le premier temple portatif. Lorsqu'il y a eu l'inauguration du temple, eh bien, qui c'est qui a fait tomber le feu du ciel sur l'autel des sacrifices dans le tabernacle? C'est Dieu. Dieu a fait tomber le feu, eh bien, sur l'autel des sacrifices. Et après, c'était aux individus, aux Lévites, d'entretenir ce feu. Dieu a fait tomber le feu du ciel à ce moment-là parce que c'était l'inauguration du tabernacle. Ça voulait dire, j'approuve, j'agrée cette maison. Lorsqu'il y a eu la dédicace du temple de Salomon, voici qu'une nouvelle fois, Dieu est celui qui a fait tomber aussi le feu, eh bien, sur l'autel des sacrifices. Ça voulait dire, je donne mon accord, mon approbation sur cette maison. Pourquoi le feu est tombé le jour de la Pentecôte, où ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Parce que l'Église, c'est le nouveau temple. Et voici que le feu est tombé. Pourquoi? Parce que Dieu agit de la même manière qu'il a agi dans l'Ancien Testament. Les temples de l'Ancien Testament sont une représentation de l'Église. Et voici que lorsque le feu est tombé le jour de la Pentecôte, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, ça sera comme le tabernacle, ça sera comme le temple de Salomon. Je donne mon approbation sur cette maison pour que j'y demeure et que j'y habite. Et nous sommes devenus, eh bien, la maison de Dieu, le temple de Dieu. Ça veut dire que l'Église a l'approbation de Dieu sur sa vie. C'est la raison pour laquelle le feu est tombé le jour de la Pentecôte uniquement qu'une seule fois. Il est tombé une seule fois sur le tabernacle lors de l'inauguration. Il est tombé une seule fois, eh bien, le temple de Salomon pour l'inauguration, et il est tombé une seule fois aussi sur l'Église, qui est le nouveau temple, eh bien, pour l'inauguration, eh bien, de l'Église. Le feu est le symbole de l'approbation de Dieu. Voici que là, le feu est celui qui va être aussi mêlé dans l'histoire de l'enlèvement, eh bien, d'Élie, parce que ça voulait dire, tu as mon approbation, Élie, je te prends avec moi. On se rend compte, eh bien, que dans l'enlèvement du prophète, on voit, eh bien, que les gens sont au courant. On voit un char qui est le symbole de la rapidité. On voit le symbole du feu qui est le symbole, eh bien, de l'approbation. Et on voit un tourbillon qui est le symbole de la force. C'est exactement les 4 caractéristiques qui correspondent à l'enlèvement de l'Église et à ceux qui seront enlevés. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, et que nous lisons ce texte de la Bible, que nous avons lu ensemble, dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 4, et qu'on lit ensemble le verset 17, regardez ce qui est écrit. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voici que le mot enlevé, qui est utilisé pour les vivants, c'est le mot harpazo dans le texte grec. Le mot harpazo est un mot qui est utilisé 13 fois dans le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que signifie, eh bien, ce mot? Ce mot est celui qui va signifier saisir à la hâte. Ça veut dire prendre quelque chose, mais d'une manière rapide. L'enlèvement du prophète est celui qui a été fait d'une manière rapide, dans un char, le moyen de locomotion le plus rapide du monde. Voici que le mot qui est utilisé, que Paul est celui qui va utiliser lorsqu'il va écrire l'Église aux Thessaloniciens, et celui qui choisit le mot harpazo, qui veut dire enlever, saisir à la hâte. Ça veut dire enlever, mais d'une manière rapide, comme le char, qui est un moyen rapide, le plus rapide du monde. Ça signifie aussi, c'est beau ça, réclamer ardemment pour soi-même. Ce qu'il veut, eh bien, c'est que Dieu a le désir qu'on aille auprès de lui. Comme on réclame quelque chose ardemment, c'est qu'on veut quelque chose, mais qu'on le désire vraiment, qu'on veut vraiment cette chose. Eh bien, ça signifie réclamer ardemment pour soi-même. Ce qui veut dire que Dieu est celui qui veut qu'on aille auprès de lui. Amen. Jésus est celui qui a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est celui qui a dit ces paroles parce que ça avait un langage et un sens, eh bien, pour ses contemporains. Parce que lorsque vous allez au temple et qu'on rentrait par la direction du sud, il y avait des portes pour les sacrificateurs et des portes, eh bien, pour les gens du peuple. Il y avait 3 portes pour les sacrificateurs et ils se nommaient chemin, vérité et vie. C'était les portes que les sacrificateurs empruntaient quand ils prenaient la direction du sud pour aller au temple et qui menaient, eh bien, à la maison du Père.
Jésus a dit, si vous voulez aller à la maison du Père, il a déclaré que la maison du Père, Jean chapitre 2, était le temple. Jésus a dit, si vous voulez aller dans la maison de mon Père, qui est le temple céleste dans le ciel, Apocalypse 11, 19, eh bien, il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les gens comprenaient très bien que si vous voulez aller au temple, il fallait passer bien par ces portes. Eh bien, nous aussi, nous devons passer par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et pour aller au temple dans le ciel. Mais ce qui était beau, c'est que pour pouvoir demeurer dans le temple et y dormir, il fallait être un sacrificateur. Si tu n'étais pas un sacrificateur, tu ne pouvais pas dormir au temple. Le temple, eh bien, était réservé pour tout le monde. Des endroits spécifiques selon la race à laquelle tu appartenais. Si tu étais, eh bien, un juif, tu pouvais aller, eh bien, dans la cour des sacrificateurs, enfin, le jour où tu offrais un sacrifice. Sinon, tu allais dans la cour, eh bien, des hommes qui étaient réservés à la nation juive. La cour des femmes, tu pouvais aussi y aller parce qu'elle servait de tabernacle pour les fêtes religieuses, eh bien, à ciel ouvert. Et puis, tu avais le parvis des païens qui, eh bien, servait aussi pour tout le monde qui voulait y entrer. Mais pour aller au temple et y résider et dormir, il fallait être un sacrificateur. Et on pourrait dire, nous, mais oui, mais comment que nous, on peut résider au temple? Vu qu'il faut être un sacrificateur. Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi, et qu'il est parti me préparer une place dans la maison de son Père, qui est le temple en ciel. Mais pour demeurer dans le temple, il faut être sacrificateur. Mais vous savez, Dieu est celui qui prévoit tout et qui pense à tout. Qu'est-ce que le Seigneur est celui qui a déclaré, Apocalypse chapitre 1 et verset 6, il a dit, Dieu est celui qui a fait de nous un royaume, ça veut dire des rois, et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ce qui veut dire que nous, on a le droit de demeurer dans la maison du Père, et c'est pour ça que le Seigneur est parti nous préparer une place, parce qu'il a fait de nous des sacrificateurs, sinon on n'aurait pas le droit. Si tu n'es pas sacrificateur, tu ne pourras pas demeurer dans la maison du Père. Pour être sacrificateur, il faut que tu passes par le sang de Jésus, que tu passes par la croix, par la foi, la repentance et la conversion. Et si tu te repens et que tu demandes pardon pour ton péché, Dieu fera de toi un sacrificateur et tu pourras demeurer dans cette demeure qu'il est celui qui nous a préparé. Gloire au Seigneur. Jésus a dit qu'il est parti nous préparer une place. Voici que donc il nous désire ardemment pour demeurer dans l'endroit qu'il nous a préparé. Voici que le mot harpazo signifie saisir à la hâte, enlever à la hâte, réclamer pour soi-même. Ça signifie aussi, donc on a le sens de rapidité, enlever à la hâte, le désir d'être enlevé. Et ça signifie aussi arracher avec force. Ça c'est le tourbillon d'Élie. On a enlevé à la hâte le symbole du char, qui est le moyen de locomotion le plus rapide du monde. Mais voici que harpazo est celui qui signifie aussi enlever avec force, avec une telle force, avec une telle énergie, que si même tu voudrais résister, tu ne pourrais pas résister. Et qui peut résister à un tourbillon, à un ouragan? Personne ne peut résister à un tourbillon et à un ouragan. Et on se rend compte que les caractéristiques qui vont enlever les phénomènes qui englobent l'enlèvement du prophète Élie sont exactement les phénomènes de l'enlèvement de l'Église. Rapidité, enlever avec énergie, enlever avec force, ça signifie arracher comme ça. Voici que le mot harpazo est intelligent et aussi instructif lorsque l'on sait qu'est-ce qu'il concerne et dans les endroits où il se trouve. Le mot harpazo est utilisé 13 fois dans le Nouveau Testament et on se rend compte que le mot harpazo souvent une fois est utilisé dans des contextes de danger, où il y a des dangers pour quelqu'un. Lorsque nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 13, et le verset 19, dans la parabole du semeur, le Seigneur explique cette parabole, et dit un semeur sorti pour semer, il jette de la semence, il y a de la semence qui tombe le long du chemin, il y a de la semence qui tombe dans les endroits pierreux, de la semence qui tombe dans les épines, et dans la semence dans la bonne terre. Et le Seigneur est celui qui va expliquer les 4 endroits où tombe la semence. Et voici que le Seigneur explique l'endroit où la semence tombe dans les pierres. Il est écrit que les oiseaux viennent et vont manger, le long du chemin, les oiseaux viennent et vont manger la semence. Et voici que lorsque il est écrit que les oiseaux viennent et enlèvent cette semence, c'est le mot harpazo qui est utilisé. Vous savez, un oiseau, ça ne fait pas peur. Le diable, c'est un oiseau parfois. Mais il peut être un dragon, c'est terrifiant. Un lion, ça fait peur. Mais un oiseau. Voici que l'oiseau, c'est le diable. Il est écrit que le diable vient et enlève la semence. Pourquoi le diable enlève la semence qui tombe le long du chemin?
Parce que le diable sait que si cette semence, elle est celle qui arrive à trouver comme un petit peu de terre et porter du fruit, alors ça va être un danger pour lui. Parce que cette parole, elle est celle qui va pouvoir, qui est comparée à cette semence, pouvoir trouver le chemin du cœur de ce personnage, et cet homme peut se convertir et accepter le Seigneur. Et voici que le diable voit un danger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il voit un homme. Lui, il est considéré comme celui qui est au bord du chemin, la semence. Et puis cet homme pourrait rencontrer le Seigneur. Et là, le diable est celui qui vient tout doucement. Et il vient comme un oiseau. Et il enlève cette semence, cette parole qui était semée dans le cœur de cet homme-là ou de cette femme-là. Et il l'enlève avec énergie, avec force, parce qu'il y a un danger pour lui. Parce que cet homme peut passer des ténèbres à la lumière, de la perdition au salut éternel. Alors il enlève cette graine avec énergie, avec force, pour pas que cette personne bien se convertisse. Comme nous regardons aussi la Bible, sans rester très longtemps sur les exemples, pour aller au bout de l'idée. Un jour, Paul est celui qui revient à Jérusalem et les Juifs ne sont pas contents du compte-rendu qu'ils ont de Paul. Ils disent que Paul enseigne des choses contraires à la loi et ils veulent que Paul rende des comptes. Voici que Paul va passer devant le Sanhédrin, dans le livre des Actes chapitre 23, et voici que le Sanhédrin est composé de Sadducéens et de pharisiens. Les pharisiens croient à la résurrection, les Sadducéens n'y croient pas. Paul est intelligent et il sait comment faire pour s'en sortir. Il va dire, écoutez, je passe devant vous aujourd'hui, je passe à cause de l'espérance d'Israël. C'est parce que je crois à la résurrection des morts. Et quand il va dire cela, tous ceux du parti des pharisiens vont se ranger de son côté. Il va dire, nous aussi, on y croit à la résurrection des morts. Et si cet homme-là, il passe devant nous parce qu'il croit à la résurrection des morts, alors on est obligé de prendre son parti parce que nous, on y croit. Ce qui fait qu'il va se faire un peu oublier. Et voici que les pharisiens et les sadducéens, ils sont en train de se manger les uns les autres. Intelligent. Mais au bout d'un moment, ça dégénère. Et voici que là, il est écrit qu'il y en a, probablement des sadducéens, veulent prendre Pierre, l'apôtre Paul, et ils veulent le mettre en pièces. Ils veulent le tuer. Et voici qu'il est écrit que le tribun est celui qui va venir. Et il va prendre Paul et il va l'arracher du milieu d'eux parce qu'il y a un danger. S'il le laisse, il va être mis en pièces, c'est écrit. Il le prend, le tribun, il l'arrache et il le met en sécurité dans la forteresse Antonia. C'est ce qui se produira exactement pour nous. Le Seigneur nous enlèvera d'un danger, on va le voir ensemble, pour nous amener dans cette forteresse qui est dans le ciel, où on sera gardé, protégé. Voici que lorsque nous regardons aussi la Bible, la parole de Dieu, Jude est celui qui va déclarer dans son épître, au verset 23, il n'y a qu'à ce chapitre, parlons des perdus, qu'il faut les arracher du feu. Le mot arracher, c'est le mot arpazo. C'est-à-dire qu'il faut les arracher, mais les arracher avec force, énergie et avec rapidité, parce qu'il y a aussi un danger pour eux, c'est la perdition éternelle. Comme nous regardons le contexte du mot arpazo, on se rend compte que c'est un contexte où il faut enlever rapide, avec force, énergie, parce qu'il y a un danger qui est là. Comme nous regardons encore la Bible, la parole de Dieu, et ça c'est beau, c'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est Actes chapitre 8, question de Philippe, qui est devenu un évangéliste, qui était un diacre, dans Acte 6, et qui devient un évangéliste, et qui va évangéliser Samarie. Lorsqu'il est celui qui va finir son évangélisation, la Bible déclare que Philippe est celui qui va être enlevé. Et lorsqu'il est celui qui va être enlevé, si j'ai marqué la référence, on aurait pu la lire, regardez ce qui est écrit. Verset 39 du chapitre 8 du livre des Actes. Quand ils furent sortir de l'eau, il est question, acte 8, des conversions des Samaritains et de l'Éthiopien. Quand ils furent sortis de l'eau, au baptême de l'Éthiopien, l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, arpazo, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe, lui, de son côté, il se retrouva où? Dans une ville qu'on appelle Azote, d'où il continua et il alla à Césarée. Voici que lorsque Philippe il est enlevé dans un contexte particulier. Pourquoi? Parce qu'il est dans le désert. Le désert, c'est un contexte dangereux. Le désert, il peut y avoir des brigands. Le désert, tu peux mourir de soif. Tu peux faire une insolation.
Et le désert, tu as des animaux sauvages. Tu as dans le désert de Judée un désert qu'on appelle le désert d'Étham, qui signifie bête sauvage. C'est un endroit dangereux. Et voici que le Seigneur est celui qui va enlever Philippe de cet endroit dangereux, et il est celui qui va l'amener où cela? Il va l'amener à Azote. Azote, ça signifie forteresse. C'est exactement ce que Dieu est celui qui va faire pour nous. Lorsque le Seigneur est celui qui va venir et qui va nous enlever de la terre, il est celui qui va nous enlever d'un danger. Mais quel danger est celui qui va menacer les habitants de la planète Terre? Eh bien, le danger qui va venir, c'est le gouvernement mondial avec l'Antichrist à sa tête, et le Seigneur va nous enlever juste avant cette grande détresse que la terre est celle qui va connaître. Un danger phénoménal qui regarde tous les habitants de la terre. Mais voici que là, Dieu ne va pas enlever tout le monde. Dieu a enlevé Philippe. Et Dieu va enlever aussi ceux qui lui appartiennent. Et voici que lorsque Philippe est celui qui va être enlevé, il va être amené à Azote. Et Azote signifie forteresse. Une forteresse, c'est une maison où tu es gardé, protégé par des grandes murailles, où les gens ne peuvent pas t'atteindre, où tu es bien en sécurité. Eh bien, le jour où le Seigneur est celui qui va nous enlever, il va nous enlever d'un danger, et il va nous emmener dans la forteresse, dans le ciel, où nous serons gardés, protégés, de l'ennemi. Et ce qui est beau, ce qu'il est écrit, c'est que dans son enlèvement, il va à Azote, et il va à Césarée. Césarée, ça signifie le chef. Et lorsque nous serons enlevés, nous serons dans cette forteresse dans le ciel, mais nous serons avec qui? Nous serons avec le chef. Il est écrit que Christ est quoi? Il est le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas un chef parmi les chefs, c'est le chef des chefs. Jésus est le chef suprême de l'Église. Lui, il est enlevé avec force, énergie, harpazo. Il se retrouve dans une forteresse et il est là à Césarée, il est avec le chef. Et nous serons dans la forteresse du ciel et nous serons gardés, protégés et nous serons avec le chef. Mais ce qui est beau, Césarée, c'est quoi? Césarée, Actes chapitre 21, c'est là où réside la famille de Philippe. Eh bien, j'aimerais vous dire que le jour où nous serons enlevés, ce sera le retrouvail avec nos bien-aimés qui nous ont devancés dans la foi. Nous allons les retrouver. Il retrouve sa famille. Il a sa femme à Césarée. Il a ses 4 filles qui sont des prophétesses qui prophétisent. Et ces femmes-là, eh bien, ils ont le don de prophétie. Ne pas confondre le ministère de prophète qui marche avec les dons de révélation et le prophète, don qui a simplement que le don, eh bien, de prophétie. Voici que là, il retrouve sa famille. Et ce qui est beau, dans cette image, qui est une typologie, lui, du Nouveau Testament, on la retrouve dans l'Église, enlevée avec force, emmenée dans une forteresse. Nous serons avec le chef, et c'est les retrouver avec nos familles. Et ça, c'est de l'espérance pour nous, eh bien, qui appartenons au Seigneur. Voici que Élie est enlevé avec énergie forte dans un tourbillon, un char de feu, symbole de la rapidité, le feu, symbole de l'approbation. Nous avons l'approbation de Dieu dans nos vies parce que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu nous a approuvés et qu'il a dit « Je veux résider dans cette maison » le jour où il a fait tomber le feu, le jour de la Pentecôte. Ce qui est beau, c'est le harpazo, quand vous lisez 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il est question, 2 Corinthiens par contre, chapitre 12, il est question du ravissement de Paul qui a été ravi au paradis. Quand il est écrit qu'il était ravi au paradis, c'est le harpazo. Il ne sait pas comment expliquer comment il y a été, mais en tout cas, il va dire qu'il a été au paradis. Et comme il va aller au paradis, et qu'il y a été enlevé, il est celui qui va dire qu'il a vu des choses ineffables. Vous savez, nous, c'est des langages, c'est plutôt des langages de gardien, en fait. Je demande à quelqu'un, ça veut dire quoi ineffable? Je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sauraient savoir ce que ça veut dire. En même temps, je le sais tous, c'est un problème. Ineffable, ça veut dire 2 choses. Ineffable, ça veut dire des choses qui sont tellement belles, tellement glorieuses, que tu n'as pas de mots humains pour l'exprimer. Et s'il y aurait eu un homme qui aurait été capable d'exprimer le paradis, c'est bien Paul. Amen. Paul, c'est un érudit, c'est un homme de science. Un homme, on a eu l'occasion, chez nous on fait des études bibliques tous les lundis, et on est en train justement d'étudier la vie de Paul, j'ai eu l'occasion de faire des notes sur Paul.
Et on a pu voir l'éducation qu'il a reçue. Et on se rend compte que Paul est quelqu'un qui a reçu une éducation religieuse, mais aussi l'éducation grecque, parce qu'il est celui qui est un juif de la diaspora. Et celui qui parle le grec, c'est écrit dans la Bible, quand il va se trouver en compagnie du tribun Lysias, il va lui parler en grec et on va lui dire « tu connais le grec ?» Il parle le grec, il a des compagnons qui sont grecs, Tite est grec, Timothée, son père aussi est grec, et il écrira ces 13 épîtres dans la langue grecque. Lui, le grec n'est pas une barrière pour lui. C'est un homme de science. Il connaît aussi la culture helléniste. Ça veut dire qu'il connaît la culture grecque. Il citera, vous pourrez voir dans le Nouveau Testament, des poètes qui sont de la culture grecque. Il est un érudit, un spécialiste dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Un homme très intelligent. C'était une étoile montante dans le judaïsme et qui aurait pu avoir sa place dans le Sanhédrin, la Cour suprême en Israël. Cet homme qui, lui, a les 5 ministères, ce qui veut dire qu'il est accompagné des 9 dons spirituels. Il a les 3 dons vocaux qui sont réservés à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Le don de prophétie, don des langues et don d'interprétation des langues. Mais aussi, vu qu'il a les 5 ministères, il a le ministère de prophète. Donc il a le discernement des esprits, la parole de sagesse, parole de connaissance. Et vu qu'il est aussi évangéliste, il a le ministère d'évangile. Donc il a les dons de puissance qui sont la parole de foi, don de foi, parole de connaissance et parole de sagesse. Il est celui qui est docteur parce qu'il est un spécialiste. Il est celui qui est apôtre parce qu'il remplit les caractéristiques des 4 ministères, mais qu'il a aussi la formation des serviteurs de Dieu, de programmer des églises, de les fonder et après de faire la même chose dans d'autres villes. Cet homme qui est un homme de science, qui a les 5 ministères, les 9 dons spirituels, et il n'a pas le langage humain pour pouvoir exprimer ce qu'il a vu dans le ciel. Et comme il est écrit qu'il a été ravi, c'est le mot harpazo, ce qui veut dire que lorsque l'Église sera enlevée, elle est celle qui va utiliser le même mot, enlèvement, harpazo, et nous irons dans l'endroit où c'est que Dieu nous a préparés, et nous verrons des choses tellement grandes, tellement belles, qu'il n'y a pas de mot humain pour les expliquer. Gloire à Dieu. Si lui n'a pas pu expliquer ce qu'il a vu, ou ce qu'il a entendu, croyez-moi que ça doit être quelque chose là où voici que harpazo signifie enlèvement. Mais voici que, pour revenir à ce mot, comme il dit qu'il a entendu ou vu des choses ineffables, ineffable, ça signifie une autre chose. Ça signifie aussi interdire de dire ce que tu as vu ou entendu. Et quand vous regarderez les résurrections de la Bible, il y a 10 résurrections. Quand vous regardez les résurrections, vous ne verrez jamais quelqu'un parler du paradis. Quand il va ressusciter le fils de la veuve de Sarepta, Élie, le fils n'en parle pas. Élisée est celui qui va aussi faire de la résurrection, personne n'en parle. Jésus, quand il ressuscite une petite fille de 12 ans, est capable d'expliquer ce que tu vois. Personne n'en parle, elle n'en parle pas non plus. Quand il va ressusciter le fils de la veuve de Naïm, le jeune homme ne parlera pas non plus de ce qui se passe de l'autre côté. Quand il va ressusciter Lazare aurait pu parler de ce qu'il y avait de l'autre côté. Il était tellement dérangeant que les pharisiens veulent le tuer aussi. Il n'expliquera pas ce qu'il a vu de l'autre côté. Ce qui veut dire que lorsque nous irons de l'autre côté, dans l'endroit où le Seigneur nous a préparé, et que le mot enlèvement harpazo aura lieu à l'enlèvement d'église, ce qui veut dire que pour nous qui sommes là, ça sera la surprise totale. Et que nous allons découvrir tout ce que le Seigneur Jésus est celui qui nous a préparé, ce beau palais, cette belle maison qui nous a préparé. Gloire au Seigneur. Voici que donc, c'est un type de l'enlèvement. Comme nous regardons encore la Bible, la parole de Dieu, je ne sais pas quelle heure qu'il est, moi je suis bavard. 11h30, continue un peu, on finit à midi. Ok ? Midi, on finit. Comme il va être enlevé, il est enlevé, chair de feu, tourbillon, toutes les caractéristiques de l'enlèvement de l'Église. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que le prophète Élie, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve sur une montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Cette expérience a tellement marqué l'esprit des apôtres, et notamment celui qui était un témoin oculaire, l'apôtre Pierre. Il est celui qui va l'appeler la montagne sainte. Voici que nous regardons son histoire dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 16, mais de mémoire aussi, on pourrait la lire dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 9.
qu'à la fin du chapitre 16, il y a un verset qui est intéressant, et l'histoire va être dans le chapitre 17. Chapitre 17, on lit ensemble quelques versets. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré, le texte grec veut dire métamorphosé, comme une chenille qui rend quelque chose de terrestre, qui rentre dans son cocon et qui ressort comme étant un papillon, un être céleste. Il va être transfiguré, transformé, glorifié. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et son vêtement devient blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit « Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Quand il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fut entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, et fin du verset 8, et ne virent que Jésus seul. Comme nous regardons cette histoire, on a le retour du prophète Élie sur la terre. Élie, un ministère exceptionnel, il a eu aussi des problèmes, des soucis. Élie connaît un enlèvement, et voici que Élie revient sur terre aux côtés du Seigneur. Dans nos vies, nous avons aussi des moments de réjouissance, de bonheur, des moments aussi de solitude, de problèmes comme le prophète Élie. Nous connaîtrons aussi un enlèvement comme ce prophète. Mais nous reviendrons aussi comme le prophète. Élie est celui qui revient sur la terre, sur une montagne. Regardez ce qui est intéressant. Lorsque nous lisons la fin du chapitre 16, c'est le dernier verset juste avant l'histoire. Voici ce que le Seigneur déclare. Il dit ça. « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Voici que le Seigneur dit, parmi les apôtres, sont 12, il n'a pas dit tout le monde. Il y en a quelques-uns parmi eux qui ne vont pas mourir et qui vont me voir dans mon règne. Alors les gens comprenaient le retour en gloire du Seigneur. Et puis tout le monde est mort et le Seigneur n'est pas revenu encore. Le Seigneur, il a menti. Ah non, le Seigneur ne ment pas. Regardez ce qui est écrit, verset 1er du chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Prends pas les 12. Il a dit quelques-uns parmi vous, qu'ils le verraient dans sa gloire. Et là, ils vont le voir dans sa gloire, sur cette montagne. 6 jours après. 6 jours, pourquoi 6 jours? 6 jours, c'est le symbole de l'existence de l'humanité. Nous avons 6000 ans d'histoire dans la Bible. Et nous savons que sur les 6000 ans d'histoire, nous avons un phénomène biblique qui s'opère tous les 2000 ans. Le premier phénomène a été la création d'Adam. Dieu a créé Adam. Adam, ça signifie glace, terre rouge. Pourquoi? Parce qu'il a été tiré du sol de la terre. La première chose que Dieu fait, Dieu crée Adam. 2000 ans après, qu'est-ce que Dieu est celui qui va faire? Dieu, 2000 ans plus tard, créera la nation d'Israël avec Abraham, son fils Jacob, qui enfantera 12 enfants qui seront les pères des 12 tribus d'Israël. 2000 ans plus tard, Dieu crée la nation d'Israël. 2000 ans après la création d'Israël, ce qui fait qu'on arrive 2000 ans après Abraham, 4000 ans après Adam, on arrive à quoi? On arrive à la mort et la résurrection de Jésus, et là on arrive à la création de l'Église. Création d'Adam, création de la nation d'Israël, 2000 ans plus tard, 2000 ans après, création de l'Église. Maintenant, de la création de l'Église à nous, il y a encore 2000 ans.
Et là, il va y avoir aussi un phénomène qui doit s'opérer, parce qu'il y a, tous les 2000 ans, un phénomène biblique qui s'opère. Et le phénomène qui va s'opérer, que maintenant nous attendons, eh bien, c'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Tous les 2000 ans, un phénomène, et nous arrivons à la fin de l'échéance. Il y a toutes les explications à donner par rapport aux 2000 ans, mais ce n'est pas le sujet. Et voici que donc, Élie revient sur la terre. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, 6000 ans après, 6 jours après avoir dit « Quelques-uns parmi vous ne mourront pas qu'ils aient vu le Fils de l'homme dans sa gloire ». 6 jours après, qui sont le symbole des 6000 ans de l'histoire, nous arrivons à la fin de l'échéance, nous sommes aux 6000 ans d'histoire, et donc nous devons voir aussi eh bien, le Seigneur dans sa gloire. Il a dit quelques-uns, donc il n'a pas pris tout le monde, il a pris 3 personnes, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean. Ils sont réunis ensemble sur cette montagne, qui apparaît Moïse et qui apparaît Élie. Ce qui est beau, c'est que dans la gloire, on connaît qui est qui. Ils sont dans la gloire, ils voient Jésus transformé, transfiguré. Et à ce moment-là, Moïse, qui est mort 1500 ans avant Pierre, avant Jean et avant Jacques, ils ne vont pas demander au Seigneur c'est qui. La logique, ça aurait été Seigneur. C'est qui les deux là? Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Et puis le Seigneur aurait dû expliquer, ben, tu vois, lui c'est Moïse, le grand libérateur, celui qui a libéré le peuple d'Israël, 3 millions de personnes qui ont été délivrées. Et puis le Seigneur a dit, tu vois, lui le deuxième là, c'est Élie, le grand prophète, celui qui était enlevé. C'est pas ça qui se passe. Voici que Pierre, il dit au Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comment ils savent que lui c'est Moïse et que lui c'est Élie? Il n'y a pas de poster, il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de poste, il n'y a rien du tout pour savoir. Comment qu'ils font? Eh bien, même si ça fait 1500 ans qu'ils les séparent, eh bien, dans la gloire, on sait qui est qui. Ils n'ont pas besoin de demander au Seigneur, c'est qui lui là? Et le Seigneur n'a pas besoin de dire, c'est Élie. Il sait qui est Élie. Dans la gloire, on sait qui est qui. Voici que ce qui est beau, c'est qu'ils sont là et ils sont réunis. Et comme nous regardons, ils sont présents avec le Seigneur, Moïse et Élie. Et qu'est-ce que représentent ces deux individus? Moïse symbolise tous les rachetés, tous les sauvés qui ont passé par la mort. Moïse est mort, c'est Dieu qui l'a enterré sur le mont Nebo, en face eh bien, de la mer morte. Il l'a enterré là-bas, symbole de tous ceux qui sont morts dans la foi. Élie, c'est le symbole de tous ceux qui seront enlevés et qui ne connaîtront pas la mort. C'est ce qu'on appelle eh bien, l'enlèvement de l'Église. Voici qu'à l'enlèvement de l'Église, nous aurons une unification de tous les morts, de ceux qui sont morts dans la foi, réunis ensemble, c'est les grandes retrouvailles. Et comme Paillon nous expliquait, il s'appuyait sur un texte de la Bible qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 40, pour dire que les morts de l'Ancienne Alliance, les morts de l'Ancien Testament, ne parviendront pas eh bien, à la perfection sans nous, ce qui veut dire ils parviendront à la perfection avec nous. Et voici que donc, eh bien, on a l'unification de tous ceux qui sont morts dans la foi et de tous ceux qui ne connaîtront pas la mort, mais qui seront enlevés comme le prophète Élie. Il y a là une unification de tous les sauvés. Et là, nous sommes tous réunis autour du Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que dans la gloire, Dieu est celui qui parle. Et que lorsque la nuée disparaît, est écrit, qu'est-ce qu'il y a? Il ne vit que Jésus seul. Ce qui montre que même s'il y aura le grand Moïse, même s'il y aura le grand Élie, même s'il y aura le grand Abraham, même s'il y aura les grands personnages de la Bible, eh bien nos yeux seront fixés sur qui? Sur Jésus. Et d'écrire qu'il ne vit que Jésus seul. Jésus sera le centre de notre vie, même dans la gloire. Dans la gloire, on se souviendra de ce que Christ a opéré pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 5. Il est écrit qu'ils virent un agneau immolé. Ce qui veut dire un agneau sacrifié. Et bien même dans la gloire, on se souvient du sacrifice du Christ. Celui qui a présenté eh bien, Jésus comme un agneau, ça a été Jean-Baptiste. Il le présente sous 2 formes. Quand vous regardez, eh bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 29, il est celui qui a dit, il a présenté Jésus à sa nation, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est celui qui le présente comme l'agneau d'expiation pour le péché des hommes.
Ça veut dire, eh bien, l'agneau qui va mourir en sacrifice pour le péché des hommes, pour être plus simple. Mais comme vous lisez Jean chapitre 1 et le verset 36, il changera d'expression et il dira, voici l'agneau de Dieu. Et l'expression l'agneau de Dieu, c'est plus l'agneau pour l'expiation, pour le péché des humains. Mais l'expression l'agneau de Dieu, c'est l'expression qui est utilisée pour l'agneau de Pâques. Et qu'est-ce que Paul est celui qui a déclaré? Christ, notre Pâques, a été immolé. Eh bien, il le présente sous les deux aspects de l'agneau qui sera immolé, eh bien, pour la population juive, mais aussi pour le monde entier. Jésus, ils ne virent que Jésus seul. Et dans la gloire, nous ne verrons que Jésus seul. Nous verrons tous nos bien-aimés, bien sûr. Nous verrons les grandes figures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Mais le centre du ciel, ça sera eh bien l'agneau qui a été immolé, sacrifié pour chacun d'entre nous. Ils ne virent que Jésus seul. Voici que là, ils sont sur une montagne. Élie représente les rachetés qui seront enlevés à l'enlèvement de l'Église. Moïse, tous les sauvés qui sont passés par la mort. Mais qu'est-ce que représente Pierre, Jacques et Jean à ce moment-là? Pierre, Jacques et Jean représentent ce qu'il faut faire et ce qu'il faut être pour arriver dans la gloire. Pierre est le symbole de la foi et de la puissance de ceux qui en veulent. Si on a la foi et qu'on en veut pour l'œuvre de Dieu, c'est un critère pour aller au ciel. Jacques, on le confond avec le frère du Seigneur. Des fois on dit c'est la prière, c'est pas ça. Et Jacques à ce moment-là, c'est qui? C'est le frère de l'apôtre Jean. Et le frère de l'apôtre Jean, ça va être, eh bien, lui qui va mourir en acte 12. Il est le symbole de la fidélité jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Si tu as la foi, que tu crois en Jésus, que tu l'acceptes dans ta vie, et que tu restes fidèle jusqu'à la fin, c'est les critères eh bien, pour connaître la gloire. Et Jean, c'est le disciple de l'amour. Si tu as la foi, que tu as la force, la puissance, l'énergie de t'engager, de suivre avec le Seigneur, et d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout, et que tu as l'amour du Christ dans ton cœur, c'est les caractéristiques pour hériter la gloire et faire partie eh bien, des sauvés, des rachetés, gloire au Seigneur. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, par rapport aux similitudes, Élie revient, il a été enlevé, l'Église sera enlevée. Et je me répète, enlevé pourquoi? Enlevé parce qu'il va y avoir un grand danger qui va menacer tous les habitants de la terre, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. On se rend compte, on n'a pas le temps d'y entrer, mais que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Parce que, eh bien, pour que l'Antichrist paraisse, vous savez, les gens disent, est-ce qu'on va voir l'Antichrist, est-ce qu'on sera là, tout ça. On a, pas le temps d'expliquer ça, mais on a des exemples dans la Bible, pour être simple. Par exemple, regardez, pour être simple, quand vous regardez Apocalypse 4, Jean qui va être enlevé, c'est le symbole de l'enlèvement de l'Église. Et celui qui va voir 24 anciens, pas tant rentrer dans tous les détails, mais les seuls qui remplissent tous les critères des anciens, il n'y a que l'Église. Les anciens, ils sont 24, il y a toute une explication pourquoi ils sont 24. Ils chantent des cantiques, ils sont habillés à vêtements blancs, ils ont des couronnes, ils adorent Dieu, ils adorent l'agneau. Et les seuls qui ont les caractéristiques, qui adorent l'agneau, qui chantent des cantiques, qui adorent Dieu, qui ont le vêtement blanc, qui ont les couronnes, et toute une explication pour le chiffre 24, il n'y a que l'Église qui représente ça. Ils sont dans la gloire. Apocalypse 5, toute la création adore l'agneau. Et ce n'est qu'une fois que l'Église est en sécurité et qu'elle est auprès de Dieu, que le premier sceau, il est ouvert, et Apocalypse 6, verset 1er, et que là, l'Antichrist paraisse. Ce qui fait qu'il faut que l'Église soit en sécurité, gardée, protégée, pour que le dictateur mondial eh bien, prenne son rôle sur la scène mondiale. Ce qui veut dire que l'Église est gardée, protégée dans la forteresse de Dieu. Comme Paul a été enlevé du son édrin, amené dans la forteresse à gardé, protégé. De même que eh bien, Philippe a été enlevé à Arpazo, amené eh bien, à Azote, qui signifie forteresse, gardé, protégé, et avec le chef, eh bien, Césarée. Et on retrouve sa famille. Voici que l'Église sera gardée, protégée, et pour aller vite, à la fin de la grande tribulation, le Seigneur est celui qui revient. Qu'est-ce qui va provoquer le retour de Jésus? C'est ce que l'on voit, Zacharie chapitre 12. Il est écrit dans Zacharie chapitre 12,
qu'il y aura un esprit de grâce et de supplication qui va tomber sur la nation d'Israël. Comme on parle de la conversion nationale d'Israël, ce n'est pas la conversion de l'État d'Israël d'aujourd'hui. Parce que, eh bien, il ne restera plus qu'un tiers, les 2 tiers vont périr, et le pauvre tiers qui va rester sera aussi persécuté. Donc ça sera maigre, quand on parle de la conversion nationale d'Israël. Et vont se convertir pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'il y aura un esprit de grâce et de supplication. Personne ne peut se convertir sans l'action du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il y aura une action du Saint-Esprit qui va tomber sur le reste d'Israël. Et à ce moment-là, ils reconnaîtront que celui qu'ils ont percé, c'était Christ. Et que c'était lui le Messie. Et c'est dans la conversion nationale d'Israël. De même que Élie est revenu aux côtés du Seigneur sur une montagne, de même, le Seigneur Jésus, Zacharie, chapitre 14, et verset 4, il est écrit que le Seigneur, le Messie, est celui qui descendra du ciel et posera ses pieds aussi en Israël. L'histoire, eh bien, du retour d'Élie se passe en Israël, sur une haute montagne. Eh bien, le retour de Jésus se passe aussi en Israël, sur une haute montagne, et elle se passe sur le mont des Oliviers, selon Zacharie, chapitre 14, et le verset 4. La conversion nationale d'Israël, il est écrit, eh bien, qu'ils se lamenteront, eh bien, comme au temps d'Adad-Rimon. Adad-Rimon, qu'est-ce que c'est? Adad-Rimon, en fait, c'est une localité qui se trouve, eh bien, dans le territoire d'Armageddon. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette localité? En fait, ça a été un deuil national, et de mémoire, ça a été le deuil du roi Josias. Et voici qu'il y a eu un deuil national. Et voici que ça a été le deuil, il semblerait, le plus grand des deuils que la nation d'Israël a opéré. Et voici qu'elle dit que le jour de la conversion nationale d'Israël, ça sera un deuil, comme au temps du roi Josias, qui a eu lieu à Adad-Rimon, dans cette petite localité. Donc un grand deuil national. Jésus revient. Mais Jésus ne revient pas tout seul. Comme nous regardons la Bible, avec qui Jésus revient-il? On lit ensemble dans le livre de Zacharie. J'ai dû mettre ça quelque part, peut-être que je l'ai perdu la page. Mais dans Zacharie 14, voici ce qu'il est écrit. Il est écrit, Zacharie chapitre 14 et le verset 5, je le retrouve. Verset 4, on peut le lire. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis eh bien, de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le mont des Oliviers, c'est là-bas qu'on fait des photos panoramiques. Parce que eh bien, le mont du Temple est à 740 mètres d'altitude et le mont des Oliviers est à 860 mètres. Donc ce qui fait qu'on est à 120 mètres plus haut, c'est la raison pour laquelle on voit toute l'activité religieuse qu'il peut y avoir sur l'esplanade du Temple. Jésus pose ses pieds là. Mais il est écrit, Zacharie chapitre 5, « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. » Parce qu'il est écrit que le mont des Oliviers, verset 4, on peut les lire ensemble, « La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, vers le nord, et une moitié vers le midi, vers le sud. Voici, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée de mes montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Voici qu'il est écrit que lorsque le Seigneur est celui qui va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et voici que le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Pourquoi il s'ouvre en deux? Parce que Jésus, c'est le nouveau Moïse. Moïse est celui qui a ouvert la mer Rouge en deux pour délivrer son peuple, de même que le peuple d'Israël sera tellement oppressé par les nations et l'Antichrist qu'à ce moment-là, le nouveau Moïse est celui qui ouvrira, eh bien pas la mer en deux, mais le mont des Oliviers en deux. Il créera une grande vallée pour eh bien, donner un moyen d'échappatoire à sa nation. Et il est écrit que lorsqu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il vient avec des membres du ciel. Et il est écrit que ces membres du ciel, c'est des saints. Amen. Mais on s'est posé la question, qui sont ces saints? Parce que les anges sont appelés saints. Les enfants de Dieu sont appelés aussi saints. Et puis il faudra attendre aux environs eh bien, de plus de 2500 ans pour avoir la réponse. On va avoir la réponse, j'ai des conneries, ils auront la réponse dans le livre de l'Apocalypse qui était écrit dans les années 95, et c'est aux environs, entre 6 et 700 ans plus tard, on aura eh bien la révélation. On lit ensemble pour savoir qui sont ces saints qui reviennent avec le Seigneur.
il y a des saints qui reviennent avec lui, et ils reviennent sur une montagne. On a vu, Élie représente tous les sauvés, qui seront enlevés. Moïse, tous les sauvés qui sont passés par la mort, et ils sont aussi sur une montagne aux côtés du Seigneur. Jésus revient avec des saints, sur une montagne, à Jérusalem, dans le pays d'Israël, sur le mont des Oliviers. Maintenant on a la localité. Mais qui sont les saints? On lit ensemble et on a la réponse. L'apôtre Jean est celui qui va avoir la révélation en Apocalypse 19. On va faire la lecture ensemble, Apocalypse 19. Et on va lire ensemble, on lit le verset 13. On peut lire même le verset 11 pour bien comprendre. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur ses têtes étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est que lui-même. Alléluia. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi? Parce que là, c'est Armageddon. C'est la guerre finale. Son nom est la parole de Dieu. Et là, il est écrit, verset 14, Apocalypse 19. Les armées qui sont dans le ciel le suivent, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et elle pètera les nations avec une verge de fer. Voici qu'il est écrit, il vient, et ceux qui l'accompagnent sont une armée, sur des chevaux blancs, et cette armée, elle est revêtue d'un fin lin blanc pur. Maintenant, pour savoir qui est cette catégorie d'individus, il faut savoir qui possède un fin lin blanc pur dans l'Écriture. Comme nous regardons le livre de l'Apocalypse, il n'y a que deux entités qui possèdent un vêtement de fin lin. Il y a l'Église, et il y a aussi ce qu'on appelle l'Église apostate. L'Église apostate, elle possède un vêtement de fin lin, c'est vrai, mais lui, il n'est pas blanc. Lui, il est d'écarlate. Vous pourrez retrouver ça, Apocalypse 18, verset 12, Apocalypse 18, verset 16. Mais vous savez qu'il est écrit que ceux qui suivent cette armée, qui le suit, ont un vêtement blanc de fin lin. L'autre entité, c'est l'Église. Regardez ce qui est écrit, sans tricher, dans le même chapitre, toujours Apocalypse 19. Regardez ce qui est écrit au verset 7. Réjouissons-nous donc, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voici qu'il est dit que ceux qui participent aux noces de l'agneau, ils ont un vêtement de fin lin, qui est le mot éclatant. Dans le texte grec, le mot éclatant est celui qui signifie blanc, brillant, éclatant. Voici que ceux qui ont un vêtement de fin lin qui est blanc et blanc pur, il n'y a que l'Église qui le possède. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui revient sur la terre, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, les saints qui sont décrits en Zacharie chapitre 14 et le verset 5, et l'armée qui possède ce fin lin blanc qui accompagne le Seigneur et qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers, eh bien c'est l'Église. À ce moment-là, on se rend compte que si Élie a été enlevé et qu'il est revenu sur la terre, c'est exactement le même schéma qui attend tous les sauvés. Nous serons aussi, si on a la grâce d'être là, le jour-là, nous serons enlevés, arrachés avec force. Nous serons amenés dans cette forteresse. Ce sera la retrouvaille pour nos bien-aimés. Nous serons avec eux. Mais nous reviendrons avec le Seigneur. Nous poserons nos pieds avec lui sur le mont des Oliviers parce que nous sommes une armée qui est à ses côtés. Et je me suis posé la question et je me dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne nous laisses pas dans le ciel là-bas? Tu n'as pas besoin de nous pour combattre l'Antéchrist et le faux prophète. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de toi non plus. C'est parce que le Christ est celui qui nous fera participer à sa gloire. Amen. Et comme nous l'avons lu ensemble, dans ce texte d'introduction où il était écrit, dans Colossiens chapitre 3 et le verset 4,
eh bien Paul est celui qui avait déclaré ces choses-là. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Et comme je l'ai dit, le mot paraître, c'est le mot phanéo en grec, qui signifie comme Christ se rendra d'une manière visible. Et ça, c'est le retour en gloire. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Christ, votre vie, paraîtra, quand il sera eh bien visible, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer au retour en gloire. Comme Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers, qu'il paraîtra, que tout le monde le verra, eh bien, nous serons nous aussi, eh bien, à ses côtés, nous paraîtrons aussi avec lui. Christ n'a pas besoin de nous pour combattre les nations, ni l'antichrist, ni le faux prophète. Mais il nous fait participer, eh bien, à son triomphe, parce que nous sommes son épouse. Eh bien, gloire au Seigneur. Comme nous regardons maintenant cette histoire, et on va terminer, je vous ai dit qu'on finirait vers midi. Il est moins une, on est dans les temps. Quand le Seigneur Jésus est celui qui avait dit « Quelques-uns parmi vous verront que je serai dans la gloire », donc il ne prend pas tout le monde. Mais 3 apôtres, ils sont dans la gloire, ils voient Jésus transfiguré, transformé, ils entendent la voix du Père, ils voient Élie, ils voient Moïse, ils sont sur la montagne. Mais au pied de la montagne, il y a du monde. Voici qu'il est écrit qu'au pied de la montagne, il y a les disciples. Et c'est écrit qu'au pied de la montagne, il y a qui? Il y a toute une population, où il y a même un possédé. Qu'est-ce qu'il représente? Élie, ceux qui sont enlevés à l'enlèvement de l'Église. Moïse, tous les sauvés qui sont morts dans la foi. Pierre, Jacques et Jean sont les caractéristiques pour hériter cette gloire. Et comme le Seigneur revient avec ses saints. Et il pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Qu'est-ce qui symbolise dans cette scène de Matthieu 17, ceux qui sont au pied de la montagne? Les disciples sont le symbole de qui? Du reste d'Israël qui s'est converti et qui se trouve dans Zacharie chapitre 12. Ceux qui sont au pied de la montagne ou qui sont agités, ça ce sont les nations qui sont agitées par les démons. Là, ils sont agités, ils ont peur. Il y en a un qui est possédé, personne n'arrive à le délivrer. Et le Seigneur va dire, c'est à cause de votre incrédulité et à cause de votre manque de foi. Et voici que la population qui est en bas, ils ont peur. Le diable, les démons sont en train de les tourmenter. Ils sont agités. Ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Eh bien, c'est exactement ce qui se produira quand le Seigneur Jésus, celui qui reviendra. Il y aura les disciples qui se seront bien convertis. Le reste fidèle d'Israël. Parce que dans le contexte, ce sont des Juifs qui sont au pied de la montagne. Et ceux qui sont agités, symboles bien des nations, qui sont agités, tourmentés par le diable. Et le seul qui pourrait bien les délivrer, ça sera le Christ. Amen. Celui qui a réussi à arranger la situation au pied de la montagne, de chasser les démons et de rendre la paix à toute cette population, ça a été le Christ. C'était le seul qui a été capable de les débarrasser des démons et du diable. Eh bien, Seigneur, c'est ce qu'il va faire. Jésus va revenir, il va terrasser l'antichrist et le faux prophète. Il va les éjeter en enfer, et ils vont inaugurer l'enfer. Ça sera les 2 premiers personnages qui vont inaugurer bien l'enfer. Le diable sera enchaîné pendant 1000 ans, et le règne millénaire, eh bien, est celui qui va s'instaurer. C'est ce qu'on appelle un royaume théocratique. Eh bien, ça veut dire un royaume où Christ, eh bien, dirigera, et toutes les nations seront sous le gouvernement, eh bien, du Seigneur. Amen. On se rend compte que dans l'histoire du petit Élie, eh bien, il y a toute une typologie qui nous représente. Et qui, eh bien, nous montre le dessein que Dieu était celui qui avait, eh bien, pour l'Église. Et j'aimerais vous dire que pour nous qui sommes là, eh bien, nous avons un bel avenir, une belle perspective d'avenir, eh bien, qui nous attend. Mais que pour tous ceux qui n'ont pas de Christ dans leur vie, alors des jours ténébreux et sinistres, eh bien, les attendent. On finit maintenant par un verset, et on prie le Seigneur ensemble. On finit par ce verset d'Apocalypse, dans le chapitre 2, et on peut lire le verset 7. À celui qui vaincra, ça veut dire à celui qui sera fidèle, qui ira jusqu'au bout, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Vous savez, dans le paradis de Dieu, Paul a été ravi au paradis, il dit qu'il y a un arbre de vie. C'est quoi cet arbre? Cet arbre, c'est Jésus. Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité et la vie.
Et quand vous regardez le mot arbre, qui est utilisé dans le texte, eh bien, il est c'est le mot xylon en grec qui peut être traduit, il est traduit aussi comme ça dans le Bible, dans certains passages, est traduit par le mot croix. Alors on peut lire le texte comme ça. Parce que ça veut dire arbre, ça veut dire bois, ça veut dire croix. On peut lire comme ça. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la croix de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et celui qui représente la croix, c'est qui? C'est Christ. Ce qui veut dire que notre nourriture dans le ciel, ça sera Christ. Et on se nourrira de lui. Et que Dieu vous bénisse. Seigneur éternel.